Mes salutations. Aujourd'hui, une artiste talentueuse. Joanne Couture est une résidente de Laval qui fait des choses merveilleuses. Vous verrez tout à l'heure par les peintures qu'on a apportées qu'elle est pas mal bonne. Joanne Couture, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci de me recevoir. Joanne Couture, avant d'arriver à faire des peintures comme ça, on a une certaine préparation. Qu'est-ce qui vous a préparé à faire la peinture? En fait, c'est sûr que depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours fait du dessin quand j'étais jeune, de la peinture. J'ai suivi des cours en dehors de l'école. Oui? Oui, j'ai fait du dessin, d'observation, de la peinture à l'huile. J'ai exploré différentes choses qui finalement m'ont amené à aller étudier en art au cégep. Oui. Bon, formidable. Mais vous avez étudié en graphisme? Après. En fait, mon DEC en art, je voulais aller vers un domaine créatif, puis le graphisme, c'était fait pour moi. Puis d'ailleurs, je travaille toujours dans ce domaine-là depuis... Vous travaillez toujours dans ce domaine-là? J'essaie de concilier les deux, puis c'est parfait de pouvoir faire les deux. La peinture, quels sont les sujets qui vous attirent votre attention le plus? C'est surtout les paysages urbains et les portraits. D'ailleurs, les portraits, j'en dessinais quand j'étais jeune, des visages, tout le temps. Puis, je sais pas, les villes, on dirait qu'ils ont quelque chose là, qui m'attire, le mouvement, la lumière. Donc, je dirais que c'est les deux sujets que je peins le plus. Est-ce que vous peignez beaucoup avec des modèles, quoi? Je travaille toujours à partir d'une photo. J'ai une photo que je regarde, puis je l'interprète à ma façon. Souvent plus réaliste que d'autres choses. Là, je me laisse aller un peu plus à explorer différentes choses, mais pendant un certain temps, j'ai fait des œuvres plus réalistes et même hyper réalistes. Là. Oui? Oui. Ah, hyper réaliste aussi. Il faudrait voir ça. Ça va être intéressant. Joanne Couture, vous faites partie aussi de l'ALPAP. Oui. L'ALPAP, c'est une entreprise qui existe depuis plus de environ 45 ans, qui a été fondée par Mme Lise Montagne, alors qui réunit des artistes. Expliquez-moi un petit peu le rôle de l'ALPAP. En fait, l'ALPAP sert à promouvoir les artistes, puis les mettre de l'avant, en fait, les faire connaître, principalement. Donc, moi, ça fait vraiment pas longtemps que je fais partie de l'ALPAP. Là, ça fait à peine un an. Donc, je découvre tranquillement. C'est sûr que le 2020 nous joue des tours. C'est pas comme ce qu'on avait prévu, mais jusqu'à maintenant, j'adore mon expérience au sein de cette organisation-là. L'ALPAP regroupe combien d'artistes environ? Une soixantaine d'artistes. Une soixantaine d'artistes. Ils sont exigeants, des artistes de talentueux. On voit d'après vous, ils sont comme vous, mais ça va être extraordinaire de voir ça. Merci, c'est gentil. Bon. Vous avez été aussi conseillère en communication. Oui. Ça consistait en quoi? C'était communication graphique, en fait. C'était du graphisme, c'est juste que là, je gérais des projets un peu plus, je chapeautais un peu le graphisme de l'entreprise pour laquelle j'étais. Je m'assurais que l'image était toujours respectée partout où on l'utilisait. Donc, c'est ça, c'est l'expérience de graphiste qui m'a menée à ce poste-là avant que je décide de partir de mes propres ailes à mon compte. Quand vous avez été étudié au Vieux-Montréal, c'était la fête là-bas? C'est à l'époque? Moi, j'étais très sérieuse, donc oui. Non, pas tant que ça. Ah, je croyais, j'étais certain. J'étais certain, non, mais c'est vrai. Mais sinon, je sais qu'il y avait eu des manifestations, des choses comme ça, mais moi, je ne participais pas à ça, vraiment. Votre inspiration, des fois, dans d'autres sujets, quand vous êtes arrivé un petit peu dans des choses abstraites, un petit peu, qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Souvent, on part avec une certaine inspiration ou on est inspiré par d'autres peintres, par Corot, par n'importe quoi. J'ai pas un artiste en particulier qui m'inspire. Je dirais c'est l'ensemble. Je fais beaucoup de recherches sur les sites des autres artistes, les pages Facebook, les pages Instagram. Je m'inspire beaucoup de tout ce que je vois. J'absorbe, puis à un moment donné, ça sort. Je pourrais pas dire si c'est inspiré de quelqu'un. C'est vraiment... c'est l'amalgame de tout ce que j'ai absorbé qui finit par ressortir à ma façon, finalement. Là. Vous en faites tous les jours? Pas tous les jours, non. J'ai manque de discipline à ce niveau-là. Ah oui? Oui, on dirait que des journées... Bon, vous avez des enfants quand même. Oui, c'est ça, des enfants, puis le travail de graphisme aussi qui est ma priorité tout le temps. Mais c'est sûr que aussitôt que j'ai une occasion puis que j'ai moins de choses à mon horaire, c'est sûr que j'aime l'intégrer, mais c'est pas régulier à tous les jours. Là.
Est-ce que vous êtes en galerie également? Non, pas en galerie. J'ai fait différents événements, des expositions, mais j'ai jamais exposé en galerie. Bien, c'est pas toujours, excellent d'aller en galerie parce que quand même, c'est exigeant. Les galeries, des fois, exigent beaucoup. Hein? Oui, c'est ça. Par contre, c'est pas facile, alors faites bien. Alors, quels sont vos projets futurs? Moi, je suis plus dans l'instant présent, je dirais. Je me laisse porter par les opportunités qui m'arrivent. C'est comme ça que je fais aussi depuis 2016, depuis que je me suis lancée à mon compte. À date, j'ai fait 3 expositions, 3 événements en moyenne par année. Puis tout ça, selon les opportunités qui me sont arrivées, j'ai jamais comme poussé à rentrer quelque part ou à me dire il faut absolument que je fasse 3 événements ou 4 événements par année. Je me laisse porter où est-ce que la vague m'amène, puis j'apprécie le moment. Ah, c'est formidable. Qu'est-ce que la Ville de Laval devrait faire pour aider davantage les artistes? C'est comme je disais, moi, ça fait 1 an que je suis dans l'ALPAP, mais avant ça, je ne vais pas pousser un peu ma recherche au point de vue de ce qui se passe à Laval. Donc, je commence juste à découvrir un peu les gens qui œuvrent au niveau de la culture, dans le département de la culture à Laval. Donc, oui, c'est sûr de mettre le plus possible les artistes émergents. Je pense que ce serait une bonne chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes professionnels qui sont mis de l'avant, mais les artistes qui sont moins reconnus, bien, je pense que oui, on pourra peut-être avoir une plus grande place. Ça pourrait être bon. Auparavant, l'ALPAP occupait les locaux de la maison Benjamin Papineau. Alors, la maison Benjamin Papineau avait besoin de rénovation. Et puis, depuis 5 ans, les rénovations ne sont pas terminées encore. C'est malheureux, mais j'espère que vous allez pouvoir récupérer ces locaux-là. C'est un endroit merveilleux pour faire les expositions et alors mettre les artistes en valeur. Oui, c'est ce qu'on souhaiterait, avoir un lieu pour l'ALPAP, pour exposer, pour pouvoir exposer plus souvent. Joanne Couture, on invite nos auditeurs à communiquer avec vous. L'adresse Facebook, ils peuvent communiquer avec vous sur Facebook. Ça va leur faire plaisir. Et moi, je tiens à vous féliciter pour votre travail. Je vous remercie pour l'invitation. C'était Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.